Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nous allons partir à Deep Creek, désolé pour mon anglais, dans les Great Smoky Mountains, et je vais vous parler de la disparition de Thelma Pauline Melton. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais je voulais absolument vous partager cette vidéo. Alors, installez-vous bien et c'est parti! Thelma Pauline Melton, connue de sa famille et de ses amis sous le surnom de Polly, est née le 26 février 1923. Elle était mariée depuis 6 ans à Bob Melton, qui était âgé de 78 ans au moment de la disparition de Polly. Bob avait 2 fils d'un précédent mariage. Pour Polly, c'était son 3e mariage, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Polly et Bob vivaient dans une caravane de marque Airstream. La santé de Bob s'était dégradée au cours des dernières années, mais ils aimaient toujours autant voyager. Leur résidence principale se trouvait à Jacksonville en Floride. Et 3 mois par an en automne, le couple restait au camping de Deep Creek, situé dans le parc national des Great Smoky Mountains en Caroline du Nord. Le 25 septembre 1981, Polly part pour Deep Creek avec son mari et 2 de ses amis. Elle aimait beaucoup les montagnes et allait souvent dans les Smokies. Elle adorait parcourir le sentier de Deep Creek. C'est une zone qu'elle connaissait bien, puisqu'elle le parcourait depuis près de 20 ans. Une fois arrivé au camping, Bob est resté dans la caravane, vu ses problèmes de santé. Pendant que Polly et ses 2 amis se préparaient pour une randonnée tranquille. Le sentier est réputé comme facile, donc il n'y a aucune difficulté, ou très peu. À 15 heures, Polly et ses 2 amis se lancent sur le sentier de Deep Creek. Au début, Polly marche plus lentement que ses amis. Alors ils ont commencé à la taquiner là-dessus, mais rien de bien méchant. À 16 heures, Polly accélère soudainement son rythme et marchait devant ses amis qui étaient loin derrière elle. Ils l'ont vue traverser une petite colline et disparaître. Ils ont supposé à ce moment-là qu'ils la retrouveraient à la caravane. En revenant vers 16h30 à la caravane, Bob était là, mais Polly était introuvable. D'ailleurs, Bob ne l'avait pas revue depuis qu'elle était partie pour la randonnée. Les amis de Polly retournent au dernier endroit où ils l'ont vue et commencent à la chercher. Mais ne sachant pas quelle direction elle a pu prendre, ils n'arrivent pas à la retrouver. Et vers 18h, Polly est portée disparue. Un grand dispositif de recherche est alors mis en place. Durant la semaine, plus de 150 personnes ont recherché Polly, ainsi que 9 chiens de recherche. Un chien a marqué un tronc d'arbre. Les enquêteurs ont alors supposé qu'elle s'était sûrement arrêtée à cet endroit pour se reposer. Les chiens n'ont détecté son odeur à aucun autre endroit, et pas même une trace de Polly ou un habit a été retrouvé. Les enquêteurs ont d'abord pensé que Polly avait peut-être été enlevée, mais Polly était grande en taille, donc en mesure de se défendre. Alors cette piste a été mise de côté, et le 4 octobre, les recherches ont pris fin. Selon sa routine, il ne s'est pas passé grand-chose le jour où Polly a disparu. La seule chose d'inhabituel, c'est qu'elle n'est pas allée à son travail de bénévolat, tandis qu'elle se rendait normalement tous les jours pour distribuer les repas aux personnes âgées. Cependant, la veille de sa disparition,
Elle a passé plusieurs appels depuis son téléphone professionnel. Pourtant, elle ne l'avait jamais utilisé lors de ses 4 années de bénévolat. Les enquêteurs n'ont pas pu retracer les appels. Peut-être était-ce lié à sa disparition ou non. Ça, on ne peut pas le savoir. Polly souffrait de dépression avant sa disparition suite au décès de sa mère quelques mois plus tôt. Elle prenait du Valium, mais elle avait arrêté d'en prendre quelques semaines avant sa disparition, car elle se sentait mieux. Elle souffrait aussi d'hypertension, et elle n'était pas autorisée à conduire. Le pasteur de Polly a indiqué que Polly lui avait dit qu'elle avait une liaison avec un autre homme et qu'elle se sentait mal à l'aise avec ça. Mais cela n'a jamais été prouvé, c'est qu'une rumeur. En avril 1982, quelque chose d'étrange se produit. Un chèque au nom de Polly a été encaissé à Birmingham, en Alabama. Les enquêteurs ont déterminé que la signature pouvait être celle de Polly. Mais malheureusement, le caissier ne se souvenait plus de l'apparence de la personne qui avait encaissé le chèque. La disparition de Polly est un mystère. A-t-elle mis fin à ses jours puisqu'elle était déprimée depuis la mort de sa mère? A-t-elle été enlevée, mais aucune piste va dans cette direction? Ou est-ce que c'est vrai qu'elle avait une liaison avec un autre homme? Cela expliquerait les téléphones qu'elle avait passés la veille de sa disparition. Elle a peut-être tout organisé. Peut-être qu'elle a demandé à son amant de la trouver à tel et tel endroit, et que c'est peut-être pour ça qu'elle marchait un moment plus vite que ses amis, et qu'ensuite elle a refait sa vie. Aujourd'hui, Polly aurait 98 ans, et je pense que malheureusement on ne saura jamais ce qu'il s'est passé ce 25 septembre 1981. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai changé un peu de style. J'ai essayé de prendre en compte vos conseils, de parler un peu moins vite. J'espère que ça va mieux. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.